18 ans après son exil aux États-Unis, l'écrivain russe et prix Nobel Alexandre Solzhenitsyn rentre dans son pays. Une décision qui n'a rien de surprenant dans la mesure où, de son exil américain, il n'avait jamais caché que pour lui un Russe ne pouvait vivre en dehors de son pays et s'y adapter complètement. Il avait d'ailleurs modérément apprécié, il faut le dire, le mode de vie des Américains, ce qui lui avait valu à l'époque quelques critiques. Gérard Dalmaz. Mon sentiment profond me laisse entendre que je reviendrai vivant chez moi, dans ma patrie, bien que je sois loin d'être jeune, comme vous le voyez. Ce retour tant espéré dans la mère patrie, c'est pour après-demain du côté Sibérie. Le prix Nobel de littérature 70, il aura 76 ans le 11 décembre prochain, agaçait fortement le KGB par sa plume acerbe il y a quelques dizaines d'années. L'auteur de l'archipel du Goulag a donc passé 8 ans dans ces abominables camps soviétiques faits pour gommer les hommes, mais pas leur mémoire. La preuve. L'écrivain russe, un des plus grands du siècle, a réussi en 1974 à, entre guillemets, s'évader du RSS vers la Suisse. 76, Alexandre Solzhenitsyn et son clan familial s'installent aux USA à Cavendish, petit village du Vermont, au milieu des forêts profondes, faisant durer l'hiver à la manière de la chère Russie. C'est donc dans ce refuge que Solzhenitsyn travaille d'arrache-pied. L'auteur d'une journée d'Ivan Dessinovitch et du pavillon des cancéreux témoigne sans relâche de la planète maudite qu'était le Goulag. C'est dans son havre de paix américain que l'ex-dissident achève de rédiger les 10 tomes de la Roue rouge, œuvre monumentale sur l'avènement des bolcheviks en octobre 17. La parenthèse du village américain s'achève donc. L'exilé, toutefois, n'oublie pas les stigmates du Goulag. Arrêté en 1945 pour avoir plaisanté sur Staline, l'ancien capitaine de l'armée rouge ne sera plus pour le bureau politique du PC qu'un numéro de détenu. C'est pour cela que le géant de la littérature revient par la Sibérie, par le territoire du Goulag. Je rentre en Russie, dit-il, pour y mourir en homme libre.